Stéphane Vaillancourt pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous présente le Google Home Mini. Alors, l'année dernière, Google avait lancé un assistant vocal, Google Home, et on pouvait lui poser des questions, faire des recherches, etc. Cette année, Google a lancé un produit miniaturisé, donc qui se dissimule encore mieux, qui se confond mieux dans votre décor et qui remplit pas mal les mêmes fonctions que celui de l'année dernière. Donc, il y a vraiment les mêmes capacités de recherche et de réponse à vos questions. La seule différence, je vous dirais, à part la grande différence de taille physique, c'est justement la différence au niveau du haut-parleur. Donc le haut-parleur va être un petit peu moins adapté, si on veut, à faire jouer de la musique, par exemple. Si ça fait jouer de la musique, on s'entend, mais le son est peut-être un petit peu moins puissant que celui du modèle de l'an dernier. C'est à peu près le seul point négatif que j'ai trouvé à cet appareil-là. L'appareil se configure très facilement dans l'application Google Home. Donc il suffit de suivre les étapes et en quelques clics, c'est configuré. Sur le dessus, vous allez voir, il y a des petits voyants lumineux qui restent éteints, donc qui n'attirent pas l'attention quand l'appareil n'est pas en fonction. Et on peut baisser ou augmenter le volume en tapotant sur les côtés comme ça. Et si on veut interrompre l'assistant Google pendant qu'il est en train de répondre à une question ou d'effectuer quelque chose, on n'a qu'à appuyer sur le dessus comme ça. La surface est tactile et ça répond très bien. Donc, il y a des améliorations qui ont été apportées cette année, des nouvelles questions auxquelles l'assistant Google peut répondre. On peut lui demander par exemple, « OK Google, qu'est-ce que ça sent? » Ça sent la coupe. Donc pour les amateurs de hockey, ça sent la coupe Stanley. On peut lui demander, « OK Google, quelle est ton équipe préférée? » J'aime toutes les équipes également, surtout quand leur nom commence par Canada et finit par bien. Petit penchant pour le hockey du côté de l'assistant Google. Évidemment, Google a des bureaux à Montréal, donc il y a du contenu localisé qui a été ajouté à toutes les fonctionnalités. Donc, on peut toujours lui demander encore la météo, la circulation, combien de temps pour se déplacer à tel endroit. On peut écouter des actualités comme un poste de radio, une chaîne radiophonique. Et vraiment, il y a un paquet de trucs. C'est vraiment minimaliste comme design, c'est vraiment bien. On l'installe quelque part, puis on l'oublie carrément. Si jamais vous voulez fermer le microphone, il y a un bouton physique à l'arrière. Le microphone est coupé. Donc le son est coupé. Et là, ça nous indique pendant quelques secondes que le son est coupé. Et puis là, Le microphone est de nouveau opérationnel. Voilà. Si j'augmente beaucoup le volume, OK Google, fais jouer de la musique pop. Ok, voici What the Folk sur Spotify. Donc ça sonne quand même assez bien, mais c'est évidemment pas un haut-parleur de musique. OK Google, stop. Voilà. On peut le mettre en sourdine, on peut régler le volume par la voix. On peut dire OK Google, réduis le volume à 3. Et voilà, 30% à peu près, donc 3 sur 10. Il y a vraiment des trucs qu'on peut découvrir. On peut se servir de l'application pour automatiser des trucs. Moi, j'ai ajouté des pièces contrôle de la maison. On peut évidemment contrôler des lumières intelligentes comme les Philips Hue. On peut contrôler des interrupteurs Wemo de Belkin. On peut faire un paquet de trucs. Et moi, bon, j'ai justement mon interrupteur. Je peux lui dire OK Google, allumer l'entrée. D'accord, j'allume l'appareil Wemo. OK Google, éteindre l'entrée. Ok, j'éteins l'appareil Wemo. Voilà, donc mon entrée, ma lumière d'entrée a été allumée et éteinte par Google. C'est vraiment merveilleux. Puis c'est ça, on configure les pièces de la maison, cuisine, bureau, entrée, tout ce que vous voulez. Vous jumelez des appareils à ces pièces-là. Comme ça, à la limite, vous pouvez soit contrôler un seul appareil ou contrôler tous les appareils d'une même pièce. Il y a des appareils d'à peu près toutes les marques qui sont sur le marché et ils s'en rajoutent constamment aussi. Il y a des mises à jour qui se font
au niveau de l'application et au niveau de l'appareil. Donc voilà, si vous cherchez un petit bidule pour épater la galerie, non, mais pour justement pouvoir lui poser des questions, on peut lui dire OK Google, bon matin. Bonjour, Stéphane. Voyons ce qu'aujourd'hui vous réserve. OK Il est Google, présentement stop. 11h12. Bon, elle va nous donner l'heure, la météo, la circulation si on veut, nous donner un aperçu de notre calendrier. Et l'assistant Google peut reconnaître 6 voix différentes, ce qui est très utile justement. Donc là, elle sait que c'est moi qui lui ai posé la question, qui lui ai dit bon matin. Et elle me répond avec mes informations. Donc ça, c'est vraiment une fonctionnalité très intéressante. Et quelque chose me dit qu'il va y avoir encore des nouvelles fonctionnalités qui vont être ajoutées au fil du temps. Donc si vous voulez voir plus de photos, l'appareil en gros plan sous tous ses angles et plus de détails encore, je vous invite à lire ma critique sur le blog de Best Buy.